Elle te plaît. Elle te plaît terriblement. Quand tu la regardes, tu sens ce mélange d'espoir et de terreur au creux de ton estomac. Mais tu n'es pas seul. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu sais qu'à l'instant même où je te parle, son téléphone vibre. Une notification. 2 notifications. 10. Elle a l'embarras du choix. Elle vit dans un monde d'abondance infinie, où des centaines d'hommes, peut-être plus riches, plus grands ou plus beaux que toi, se battent pour une fraction de son attention. Dans ce bruit assourdissant, tu te sens invisible. Tu as l'impression d'être un spectre qui hurle dans le vide. Pourquoi te choisirait-elle, toi? Pourquoi s'arrêterait-elle sur ton profil, sur ton message, sur ton âme, alors qu'elle a le monde à portée de main? La réponse va te faire mal, mais elle est nécessaire. Elle ne te choisit pas parce que tu joues selon des règles qui ne fonctionnent plus. Tu essaies de la convaincre par ta gentillesse, par ta disponibilité, par ton amour. C'est une erreur fatale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de la psychologie humaine. Nous allons convoquer l'esprit de Nicolas Machiavel, le maître de la stratégie, et le fusionner avec la sagesse antique pour te donner l'avantage injuste. Je vais te révéler le secret pour devenir non pas une option parmi d'autres, mais l'unique issue possible. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui ne changera pas seulement tes relations, cela changera la manière dont le monde te perçoit. Avant de comprendre comment manipuler la perception pour devenir irrésistible, nous devons d'abord stabiliser ton esprit. Car un homme qui agit par désespoir sent la défaite avant même d'avoir combattu. Il y a plus de 2000 ans, un homme d'une sagesse infinie, le philosophe stoïcien Sénèque, a prononcé ces mots qui résonnent encore aujourd'hui comme un coup de tonnerre dans un ciel calme. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Médite là-dessus un instant. Ta difficulté à séduire cette femme, cette sensation qu'elle est hors de ta portée parce qu'elle a trop d'options, n'est pas une réalité objective. C'est une construction de ton esprit. C'est ta peur d'oser être différent, d'oser déplaire, d'oser être souverain qui rend la tâche impossible. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. En amour, traduisons cela ainsi. Il vaut mieux être respecté et désiré pour sa force de caractère que d'être simplement aimé pour sa complaisance. Aujourd'hui, nous allons apprendre à oser. 1. La malédiction de l'abondance et le paradoxe du choix. Commençons par analyser le champ de bataille. Pourquoi une femme qui a 1000 options finit-elle souvent seule ou malheureuse? C'est le paradoxe du choix. Plus il y a d'options, moins chaque option a de valeur. Imagine que tu as soif et que je te tends un verre d'eau dans le désert. Ce verre est tout pour toi. Maintenant, imagine que tu es au milieu de l'océan. L'eau est partout, mais tu ne peux rien boire. C'est ce qu'elle ressent. Elle est noyée sous une attention médiocre, sous des compliments vides, sous des « salut, ça va ?» qui ne veulent rien dire. Si tu te comportes comme cette masse d'eau indistincte, tu ne vaux rien. Pour qu'elle te choisisse, tu ne dois pas être mieux que les autres sur leur propre terrain. Tu dois être autre. Tu ne dois pas être une goutte d'eau de plus dans l'océan. Tu dois être le vin. Tu dois être le sang. Tu dois être quelque chose qui a du goût, une texture, une rareté. C'est ici que la plupart des hommes échouent. Ils essaient de crier plus fort. Ils envoient plus de messages. Ils sont plus gentils. Ils deviennent des esclaves émotionnels. Machiavel nous enseigne que le pouvoir ne se demande pas, il se prend. En séduction, c'est pareil. Tu ne demandes pas son attention, tu la captures. Comment? En incarnant ce qui manque le plus dans son monde d'abondance, la vérité et la direction. Mais avant de te donner la méthode précise, j'ai une question pour toi. Je veux que tu sois honnête. Écris-moi en commentaire maintenant. Quelle est la pire erreur que tu aies faite en essayant d'impressionner une femme qui te plaisait? Est-ce que tu as été trop gentil, trop pressant? Raconte-moi ça en bas. Lisons ensemble nos erreurs pour ne plus jamais les reproduire. 2. La stratégie du lion et du renard. L'approche machiavélienne. Nicolas Machiavel, dans Le Prince, explique que pour conserver le pouvoir,
Il faut avoir les qualités du lion et celles du renard. Le lion effraie les loups par sa force brute. Le renard déjoue les pièges par sa ruse. En séduction moderne, face à une femme sollicitée de toutes parts, tu dois incarner cette dualité. Le lion, c'est ton intégrité stoïque. C'est ta capacité à dire non. Les femmes testent les hommes. C'est un fait biologique et psychologique. Elle va annuler un rendez-vous à la dernière minute. Elle va mettre 4 heures à répondre à ton message. Elle va parler d'un autre homme devant toi. Pourquoi fait-elle cela? Pas par méchanceté, mais pour voir si tu es solide. L'homme moyen, celui qui a peur de la perdre, s'effondre. Il s'énerve, ou pire, il s'excuse. Le lion, lui, reste imperturbable. Il ne bouge pas. Si elle annule, il répond simplement « Pas de souci, on remettra ça quand tu seras plus organisé. » Et il retourne à sa vie passionnante. Il ne punit pas, il ne boude pas. Il constate et il retire son attention. C'est ça la force. Le renard, c'est ton imprévisibilité. Si tu es prévisible, tu es ennuyeux. Si elle sait exactement ce que tu vas dire, elle n'a plus besoin de t'écouter. Machiavel savait que pour maintenir l'intérêt du peuple, le prince devait parfois surprendre. En amour, sois le renard. Ne sois pas toujours disponible, change de rythme. Parfois passionné et présent, parfois distant et concentré sur ta mission de vie. Ce contraste crée une tension émotionnelle. Et l'émotion, c'est la clé de la mémoire. Si elle ne ressent rien, elle t'oublie. C'est cette maîtrise de soi qui est le cœur de notre philosophie ici. Si tu veux apprendre à développer cette aura magnétique au quotidien, je t'invite à faire un geste pour toi-même. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Ici, nous ne faisons pas de divertissement, nous forgeons des hommes. Rejoins l'ordre. 3. Créer le vide, l'art du manque. Revenons à son abondance d'options. Comment vaincre 50 autres hommes? En ne participant pas à la course. La plupart des hommes sont en mode demande. Ils demandent du temps, de l'affection, de la validation. Toi, tu vas passer en mode offre. Mais ton offre est limitée, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ce qui est rare est cher, ce qui est abondant est bon marché. Si tu es toujours là, toujours à répondre dans la seconde, toujours à liker ses stories, tu es bon marché. Tu es une commodité. Pour qu'elle te choisisse, elle doit ressentir la peur de te perdre. Mais attention, je ne parle pas de manipulation toxique, je parle de priorisation. Un homme stoïque a une mission de vie. Il a des passions, un travail, un héritage à bâtir. La femme est la compagne de ce voyage, elle n'est pas le voyage lui-même. Quand elle sent que ton but dans la vie est plus grand qu'elle, quelque chose de magique se produit. Elle ne te voit plus comme un fan, mais comme un héros. Et toutes les femmes, au fond de leur cœur, cherchent un héros à suivre, pas un enfant à rassurer. C'est ici que la romance intervient, la vraie romance, pas celle des films à l'eau de rose, mais la romance de l'aventure. Quand tu lui parles, tu dois lui offrir une fenêtre sur un monde fascinant, le tien. Exemple concret. Au lieu de lui demander « Tu as passé une bonne journée ?», ce qui est banal et ennuyeux, raconte-lui brièvement une victoire ou un défi que tu as vécu, puis laisse un silence. Aujourd'hui, j'ai failli tout plaquer sur mon projet, mais j'ai trouvé une solution inattendue. L'adrénaline était folle. Et toi, quelle a été ta bataille du jour? Tu cadres l'échange. Tu montres que tu es un homme d'action. Tu l'invites à se hisser à ton niveau. C'est une transformation profonde qui demande de réécrire tes réflexes émotionnels. C'est un travail dur, brutal. Pour ceux d'entre vous qui sont prêts à aller plus loin, qui veulent les scripts exacts, les méthodes psychologiques détaillées pour devenir cet homme inébranlable, j'ai condensé des années de recherche dans un ouvrage. De façon très utile pour ta progression, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est le guide que j'aurais aimé avoir quand j'étais perdu dans la masse. Ne laisse pas passer cette chance d'acquérir ce savoir. 4. L'appel au sens et à l'émotion. Nous avons parlé de stratégie mentale. Parlons maintenant de la présence physique. Car pour qu'une femme te choisisse parmi 1000, il faut que ta présence réelle soit une drogue dont elle ne peut se passer. Le virtuel est ton ennemi, le réel est ton allié. Quand tu es avec elle, Machiavel s'efface pour laisser place à l'amant.
Utilise le silence. La plupart des hommes ont peur du silence. Ils le comblent par des bavardages nerveux. L'homme confiant habite le silence. Regarde-la, vraiment. Pas comme un prédateur affamé, mais comme un connaisseur qui apprécie une œuvre d'art. Soutiens son regard jusqu'à ce qu'elle baisse les yeux ou qu'elle sourit nerveusement. C'est là que se joue la séduction. C'est dans ce moment de tension que son cœur s'emballe. Touche ses sens. Ta voix doit descendre d'une octave. Calme, posée, lente. Une voix qui ne cherche pas l'approbation. Ton odeur doit être subtile mais présente. Tes mots doivent être choisis. Ne dis pas « tu es belle », dis « la façon dont tu parles de ta passion est fascinante, ça te rend vivante ». Tu complimentes son âme, son énergie, ses choix, pas seulement sa génétique. C'est ainsi que tu te démarques. Les autres options qu'elle a dans son téléphone ne sont que des pixels et du texte. Toi, tu es chair, sang, chaleur et mystère. Tu deviens réel. Et face au réel, le virtuel s'effondre. 5. La souveraineté ultime, le détachement. Enfin, le secret ultime. Celui qui lie Machiavel et les stoïciens. C'est le pouvoir du détachement. Le paradoxe le plus cruel de l'amour est le suivant. Moins tu as besoin d'elle, plus elle a besoin de toi. Si elle sent que ton bonheur dépend entièrement de sa réponse, tu deviens un fardeau. Personne ne veut porter la responsabilité du bonheur d'un autre, c'est trop lourd. Mais si elle sent que tu es heureux seul, que ta vie est complète, que tu es un soleil qui brille par sa propre énergie, alors elle voudra orbiter autour de toi pour profiter de ta chaleur. Tu dois être prêt à la perdre. C'est la chose la plus effrayante à admettre. Tu dois te regarder dans le miroir et te dire « Je la désire, je la veux, mais si elle part demain, je serai toujours moi. Je serai toujours debout. Je serai toujours un homme de valeur. » Cette disposition d'esprit se ressent. Elle se voit dans ta démarche, elle s'entend dans ta voix. C'est l'aura de l'homme qui a des options, même s'il ne les exerce pas. C'est ce qui te rendra magnétique. Elle saura, intuitivement, que tu n'es pas acquis. Et nous nous battons toujours plus fort pour ce que nous avons peur de perdre. Mon ami, la compétition est rude, mais elle est médiocre. La plupart des hommes sont des copies de copies. Ils jouent à un jeu truqué où ils espèrent être choisis en étant les plus dociles. Ne sois pas cet homme. Sois le lion qui protège ses frontières. Sois le renard qui navigue avec intelligence. Sois le stoïcien qui maîtrise ses émotions. Elle a trop d'options? Parfait. Laisse-la se noyer dans la médiocrité de ses options jusqu'à ce qu'elle réalise que la seule eau pure, la seule source véritable, c'est toi. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'élévation. Tu t'élèves et tu l'invites à te rejoindre au sommet. C'est un chemin difficile, c'est la voie de l'excellence. Si ce discours a réveillé quelque chose en toi, si tu sens ce feu s'allumer, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Rejoins-nous. Abonne-toi maintenant à la chaîne Amour Stoïque. Fais partie de cette minorité d'hommes qui refusent la fatalité et qui construisent leur propre destin amoureux. Ne sois plus une option, sois une évidence. C'était un plaisir de partager ce moment de vérité avec toi. Prends soin de toi, sois fort, et souviens-toi, la victoire appartient à ceux qui se maîtrisent. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Si tu veux qu'elle te choisisse alors qu'elle a 100 autres options, tu dois comprendre un principe machiavélien terrifiant de simplicité. L'humain désire ce que les autres désirent. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Si tu es seul, isolé, toujours à l'attendre, tu lui communiques inconsciemment que tu n'as pas de valeur. Si les autres ne te veulent pas, pourquoi elles te voudraient-elles? C'est cruel, mais c'est l'instinct de sélection naturelle. Machiavel disait que l'apparence de la vertu est souvent aussi puissante que la vertu elle-même. Tu ne dois pas nécessairement être un playboy, mais tu dois sembler être un homme sélectionné. Comment faire cela sans être un manipulateur toxique? Par la richesse de ton cercle social. Quand elle voit que d'autres personnes, et surtout d'autres femmes, apprécient ta compagnie, rient à tes blagues et respectent ton opinion, sa perception de toi change instantanément. Tu passes du statut de prétendant qui demande de l'attention à celui de prix à gagner.
La sagesse antique. Écoute ce que disait Épictète. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Si tu parviens à changer son opinion sur ta valeur sociale, tu changes la réalité de son désir. Concrètement, ne sois pas toujours disponible en tête-à-tête au début. Invite-la dans ton monde. Dis-lui « Je rejoins des amis pour une exposition, un verre, passe nous voir ». Tu la mets en compétition avec ton environnement. Si elle vient, elle doit faire l'effort de s'intégrer à ta tribu. C'est un renversement de pouvoir total. Elle n'est plus la reine sur son trône, elle est l'invitée dans ton royaume. Et crois-moi, une femme tombe amoureuse de l'homme dont elle admire le royaume. Pourquoi regardes-tu une série Netflix jusqu'à 4 heures du matin? Parce qu'il coupe l'épisode juste au moment crucial. C'est l'effet Zeigarnik. Le cerveau humain déteste ce qui n'est pas terminé. Il boucle dessus, il devient obsédé. Ses autres prétendants sont des livres ouverts. Ils racontent toute leur vie au premier rendez-vous. Ils sont prévisibles, ils sont ennuyeux. Toi, tu vas être un labyrinthe. Ne dévoile jamais tout. Machiavel conseillait au prince de garder ses plans secrets jusqu'au moment de l'exécution. En séduction, garde tes rêves les plus profonds, tes blessures passées et tes pensées intimes pour plus tard. Donne-lui des pièces du puzzle, mais ne lui donne jamais l'image complète tout de suite. Exemple concret et romantique. Si elle te demande « Qu'est-ce que tu cherches chez une femme ?» Ne réponds pas par une liste banale, gentille, fidèle, bla bla bla. Regarde-la dans les yeux, souris légèrement et dis « Je te le dirai le jour où je saurai si tu corresponds à ce critère. C'est un secret que je garde pour celle qui reste. » Boum, tu viens de créer un mystère, tu viens de lui lancer un défi, tu viens de lui dire sans agressivité qu'elle n'a pas encore gagné. À cet instant précis, elle ne pense plus à ses autres options, elle pense à toi. Elle se demande « C'est quoi ce critère? Est-ce que je l'ai? Je veux le savoir. » Tu as hacké son esprit, tu occupes ses pensées même quand tu n'es pas là. C'est là que naît l'obsession amoureuse. 8. La connexion émotionnelle profonde, l'armure d'Achille. Jusqu'ici, nous avons parlé de stratégie. Mais n'oublions pas le cœur, car toutes les techniques du monde ne valent rien si tu es un robot froid. Pour qu'elle te choisisse définitivement, tu dois toucher son âme là où personne d'autre ne l'a touchée. Les hommes qui sont ses options lui parlent de faits, météo, travail, actualité. Toi, tu vas lui parler d'émotions et de ressentis. Rappelle-toi de Platon et de sa théorie des âmes sœurs dans le banquet. L'idée que nous cherchons notre moitié manquante. Pour créer ce sentiment de retrouvailles, tu dois utiliser la communication empathique. Technique de la lecture à froid, cold reading. Bienveillante. Au lieu de lui poser des questions d'entretien d'embauche, fais des affirmations sur ce que tu ressens d'elle. Au lieu de dire « Tu fais quoi comme travail ?» dis « Tu as une énergie très créative, mais je sens qu'il y a un côté de toi très organisé, presque perfectionniste, qui t'empêche parfois de te lâcher complètement. Je me trompe ?» Si tu vises juste, et c'est souvent le cas car c'est universel, elle va se sentir vue. Se sentir comprise est une drogue plus puissante que l'héroïne. Dans ce monde d'options superficielles, l'homme qui voit la vraie femme derrière le masque social est celui qui gagne la guerre. Elle se dira « Les autres veulent mon corps, mais lui, il comprend qui je suis. » C'est une compétence qui demande de la finesse. C'est l'art de lier la psychologie et l'observation. C'est exactement ce que j'enseigne en détail dans le livre dont je t'ai parlé. Si tu veux maîtriser ces scripts de conversation mot à mot pour ne jamais être à court d'idées, je te le rappelle une dernière fois car c'est crucial pour ton évolution. Clique sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ton arsenal secret. 9. Le calme dans la tempête, la force de Marc Aurèle. Les femmes sont, par nature biologique et hormonale, plus sujettes aux fluctuations émotionnelles que les hommes. C'est leur force, c'est leur intuition, c'est leur beauté. Mais cela signifie qu'elles cherchent inconsciemment un port d'attache, un roc. Quand elle est stressée, quand elle doute, quand elle fait une crise de jalousie ou d'incertitude, ce qu'on appelle un shit test, comment réagis-tu? 90% des hommes paniquent,
Ils essaient de réparer le problème, ils s'excusent ou ils s'énervent. L'homme stoïque, lui, reste calme. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Sois comme le promontoire contre lequel les flots se brisent sans cesse, mais il tient bon, et autour de lui s'apaise la fureur de l'eau. » Imagine la puissance de cette image. Quand elle te teste, quand elle est chaotique, ne rentre pas dans son chaos. Regarde-la avec un demi-sourire amusé. Respire lentement, ne hausse pas le ton. Ta stabilité est ton atout séduction le plus massif. Dans un monde d'hommes-enfants qui piquent des crises d'ego, ta maîtrise de soi est aphrodisiaque. Elle se sentira en sécurité avec toi. Et une femme ne peut pas s'ouvrir sexuellement et émotionnellement si elle ne se sent pas en sécurité psychologique. Ta force n'est pas dans tes muscles, elle est dans tes nerfs. 10. L'audace de la vérité. Le non qui attire. Je vais te donner un dernier secret qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Pour qu'elle te choisisse, tu dois être prêt à lui déplaire. Oui, tu as bien entendu. Les hommes qui ont trop d'options essaient de plaire à tout le monde. Ils sont lisses, ils sont d'accord avec tout. Tu aimes les sushis? Moi aussi. Tu aimes ce film? Moi aussi. C'est fade. Une femme veut un homme, pas un miroir. Si elle dit quelque chose avec quoi tu n'es pas d'accord, dis-le. Avec respect, avec charme, mais dis-le. Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je pense que cette petite friction crée de l'étincelle. Le feu a besoin de friction pour démarrer. N'aie pas peur de tes opinions, n'aie pas peur de tes désirs. Si tu as envie de la voir, dis-le. J'ai envie de te voir, rejoins-moi. Pas « est-ce que tu voudrais bien ?» L'impératif doux, la direction. Machiavel savait que le peuple cherchait un guide. En amour, la femme cherche une direction. Si tu ne tiens pas le volant, elle ne montera pas dans la voiture. Ou pire, elle prendra le volant et te conduira là où tu ne veux pas aller, dans la friend zone. Aie le courage de tes intentions. Sois explicite. La romance n'est pas l'ambiguïté. La romance est l'expression claire d'un désir brûlant, mais maîtrisé. Tu as maintenant les cartes en main. Tu comprends pourquoi elle ne te choisissait pas. Tu étais trop disponible, trop prévisible, trop effrayé. Tu comprends maintenant ce que tu dois devenir. Un mélange de lion et de renard. Un stoïcien inébranlable, un défi vivant. Ne vois pas cela comme un jeu cruel. Vois cela comme une invitation à devenir la meilleure version de toi-même. En devenant cet homme fort, mystérieux et stable, tu ne rends pas seulement service à ta vie amoureuse, tu rends service au monde. Tu deviens un pilier. Mais savoir ne suffit pas. Aristote disait « L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. » Tu ne vas pas changer en une vidéo. C'est un travail quotidien, c'est une discipline. C'est une guerre contre tes anciennes habitudes de nice guy. Alors je te pose la question. Es-tu prêt à rejoindre l'ordre? Es-tu prêt à laisser derrière toi la masse des hommes invisibles pour entrer dans la lumière? Si la réponse est oui, prouve-le. Laisse un commentaire avec le mot « stoïque » en majuscule ci-dessous. Que je vois qui sont les vrais guerriers qui sont restés jusqu'à la fin. Et bien sûr, pour ta dose quotidienne de vérité et de stratégie, abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Active la cloche, ne rate rien. Car chaque jour que tu passes sans cette connaissance est un jour où tu laisses ta place à un autre. Va, construis ton empire, maîtrise tes émotions et laisse-la venir à toi. C'était un honneur. À la prochaine. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'élévation. Tu t'élèves et tu l'invites à te rejoindre au sommet. C'est un chemin difficile, c'est la voie de l'excellence. Si ce discours a réveillé quelque chose en toi, si tu sens ce feu s'allumer, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Rejoins-nous. Abonne-toi maintenant à la chaîne Amour Stoïque. Fais partie de cette minorité d'hommes qui refusent la fatalité et qui construisent leur propre destin amoureux. Ne sois plus une option, sois une évidence. C'était un plaisir de partager ce moment de vérité avec toi. Prends soin de toi, sois fort, et souviens-toi, la victoire appartient à ceux qui se maîtrisent.